L'attelage s'arrête devant et vous y arrivez devant vous un homme qui a un espèce de gros chapeau, tissu épais, Roméo Goodness. Il est assez petit, il fait 1m40. Il a une petite taille, assez trapu. Ah, mais voilà mes lions! Mais voilà mes lions! Ah, que je suis heureux! Voilà mes lions! Ah, merci shérif! Merci shérif! Et le shérif descend, lui c'est humain, mais remerciez plutôt les 4 personnes qui sont là et qui ont été, au péril de leur vie, attraper les lions qui étaient partis s'égayer un peu plus loin. Vous leur devez bien une petite récompense maintenant. Ah, mais bien sûr, mais bien entendu, hein, comme disait toujours mon oncle Anatole, un vrai travail, ça mérite son salaire. Donc, oui, voilà, regarde, il met la main à l'intérieur de sa veste. Je n'ai rien sur moi, mais je vais aller chercher tout cela. Et bien sûr, vous n'allez pas... Et je vous offre un verre, Venez, venez, près de ma roulotte. J'ai ici un excellent vin italien. Ah. Et dites-moi, monsieur Goodness, comment est-ce que c'est possible de laisser échapper comme ça 2 telles bêtes? Ah, c'est qu'hier soir, il y a eu du grabuge. Il y a eu ici une intrusion malveillante qui plus est, car cet individu est rentré à l'intérieur du salon d'exhibition et il a ouvert des cages et tout est parti dans la nature. Et ainsi, nous avons perdu les 2 lions. Il a dû faire ça pour semer la pagaille. Ils ont commencé à se répandre. Heureusement, il n'y avait plus de public. C'était bien tard le soir. Mais ensuite, ils se sont échappés sur la prairie. Et nous avons également eu certains de nos compagnons d'exhibition qui sont partis eux aussi, et qui en ont profité pour se faire la malle. Et également 2 des surveillants qui sont portés disparus. Nous avons là, vraiment un gros souci. Et j'aimerais bien pouvoir régler cette affaire le plus possible. Shérif, vous allez m'aider. Le shérif regarde en direction de Fergus. Tenez, voici mon adjoint. Et il prend une petite étoile qui te met sur la veste, Fergus. Monsieur Fergus sera mon adjoint sur cette affaire. Durant la durée de cette affaire, il va pouvoir vous aider à résoudre cette situation. Vous n'avez qu'à lui exposer un peu en détail les problèmes. Bon, asseyez-vous, prenez un siège et oui, c'est assez fâcheux, oui. Tu peux parler d'un petit vin? Voilà. Il enlève un bouchon sur une bouteille, il vous sert à tous un petit verre de vin rouge. Voilà. Profitez. Ma grand-mère disait toujours, il faut savoir s'accorder un petit plaisir chaque jour, et même plusieurs quand on peut. Et on a eu assez de malheur pour notre compte hier soir, ça je vous le dis. Hier, plusieurs personnes qui sont parties. Le Pickwick le nain, il s'est fait la malle. Et puis aussi le Polo le désossé qui est parti. Alors, franchement, c'est à rien y comprendre. Et nous avons aussi deux des surveillants de l'espace d'exhibition, les frères Toledo, qui sont là et qui étaient d'excellents personnels. Eh bien, ils sont partis aussi, ils portaient disparus. Je crois qu'il y a eu une bagarre.
le colosse Boris, il a été projeté contre des palissades de bois. Il a le bras fracturé. Ah, me voilà bien, le colosse, le bras fracturé. Comment voulez-vous que je puisse fonctionner avec ça? Mes lions qui s'en vont. Ah, et ma femme singe aussi. Ah, ouais, ça, tout fout le camp, quoi. Une femme singe. Oui, Linda, la femme singe, elle est partie. C'est un espèce de fou, un fou, comment voulez-vous que ce soit, et qui vient ici pour foutre une telle pagaille, et ainsi s'en prendre à mes monstres, enfin à mes collaborateurs. Attendez, comment tout ça, ça a commencé? Ah, j'étais pas là, mais il faudrait que vous puissiez aller voir. Il y en a qui ont tout vu là-bas. Celui qui s'est fait assommer, Boris le colosse, il a vu le type arriver. Il a essayé de le retenir, de l'empêcher, et l'autre lui a mis une trempe. Autant dire que ça devait être un sacré gabarit, parce que il en faut pour mettre le colosse par terre. Et je crois qu'il y avait aussi les deux petits nains qui étaient là. Vous pourriez peut-être les voir aussi. Allez leur demander. C'est Gloppy et Floppy, deux des clowns de la troupe. Et je crois qu'ils ont tout vu. Ils pourront tout vous raconter. Et moi, mon souci, c'est de... il va falloir que je remette tout en ordre. Tout a été saccagé là-dedans. Bon, déjà, les bêtes sont revenues. Ça, c'est une bonne chose. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je vous dois quelques billets. Ouais, à ce propos, monsieur, vous savez que si vous voulez engager... Ben moi, je travaille pour le shérif, mais... Ces gens-là, ouais, ils sont pas bénévoles. Ah bah, je pensais que vous étiez une équipe. Oui, on est une équipe, mais on fait pas dans le bénévolat, oui. Ah, Ben moi, je vais toucher la paye par le shérif, si vous voulez ce que je veux dire, mais... bah, de toute façon, j'ai bien prévu de vous dédommager. Ah, très bien. Très bien. Ça tombe bien. Comme vous l'avez si justement dit, tout travail mérite salaire. Il sort, vous voyez qu'il sort des petits billets de 10 dollars et qui vous en donne chacun deux. Ça, c'est pour les lions. 10 dollars pour Lee, 10 dollars pour Grant. Ça vous semble assez modeste. Bon, on n'a rien d'autre. Hein. Et retrouvez-moi aussi Polo le désossé et le nain Pickwick et Linda, la femme singe. Et mes deux surveillants, les frères Toledo. Si vous me les retrouvez tous, vous aurez également 10 dollars par tête, et plus 50 dollars. Ah bah, non, rien que pour le nom, la femme singe, déjà, moi, ça me... Linda, c'est une collaboratrice. Ouais, Linda, les frères Toledo... Pickwick, le nain. Pickwick le nain, Polo le désossé. Polo les ossés... On fait de l'argent, ça. Eh bien, allons voir Boris et puis Gopi et Floppy. Allons-y. Ils sont dans le salon des exhibitions. Je vous emmène. Il saute de sa chaise parce qu'il avait les pieds qui touchaient pas par terre. Et il commence à marcher à vive allure en direction. Il salue le shérif qui vous fait un large signe avec son chapeau. Je vous laisse entre de bonnes mains. Tenez-moi au courant surtout. Vous n'avez pas d'ennemis de connus, non? Ah non, pourquoi j'aurais des ennemis? Non, ici on amuse les familles, les enfants, tout le monde rit, tout le monde vient s'amuser au cirque Roméo. Nous sommes connus dans tout l'Ouest et même au-delà. Nous sommes déjà allés au Canada, nous sommes allés en Floride, nous sommes allés aux quatre coins de ce pays pour amuser des familles entières. Ah, c'est toujours vraiment ici, nous, on n'apporte que du bonheur aux gens. Comment voulez-vous que les gens nous apprécient pas? Non, on n'a pas d'ennemis. Tu le sens un peu contrarié même par ta remarque. Donc au total, c'est 5 personnes qui ont disparu. Pas une de plus, pas une de moins, c'est ça? Voilà. Hmm. Et les frères Toledo, c'était deux sacrés gaillards, bien bâtis, bien costauds. C'est eux qui surveillaient, qui s'occupaient de l'espace d'exhibition. Bah, vous savez, les gens, ils aiment bien voir les curiosités. Alors, il y a la femme à barbe, Rosita, et puis on a aussi quelques autres personnes. Polo le désossé en faisait partie aussi. Et puis les nains qui font leur spectacle de clown. Rosita, la femme à barbe.
Elle a disparu, celle-ci? Ah non, 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 elle est là. Elle est dans sa roulotte. C'est vous qui nous avez parlé d'un homme poisson ou j'ai... Non, 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 je n'ai pas d'homme poisson, mais j'ai un poisson empaillé là-bas que j'exhibe aussi et qui a des pattes. Et oui, une espèce de corne, ça doit être une sorte de licorne des mers, voilà. C'est passionnant tout ça. J'ai également là un veau à 2 têtes, empaillé lui aussi. Bon, voir Boris peut-être, non? Vous rentrez dans l'espace d'exhibition qui se trouve ici, et vous voyez qu'à l'intérieur, c'est un sacré carnage, c'est-à-dire qu'il y a plein Normalement, vous voyez qu'il y a à plusieurs endroits des estrades, des palissades, et à d'autres endroits un peu en retrait, des cages. C'est dans l'endroit où normalement il y a des exhibitions des différents spectacles qui sont donnés. Vous voyez qu'il y a les pancartes qui indiquent la femme à barbe, la femme singe, le colosse Boris. Le colosse Boris, vous l'apercevez d'ailleurs, vous pouvez pas le rater parce il fait bien 2 mètres de haut. Et il est là, il a le bras en écharpe en effet. Vous voyez un peu plus loin Rosita, la femme à barbe, et plusieurs nains habillés en clown sont là également, dans l'espace. Et il y a d'autres personnels qui sont là en train de passer le balai, rétablir un peu les palissades cassées. Il s'est passé, enfin, il y a une tornade qui est passée à l'intérieur de cet espace. Les toiles sont déchirées à plusieurs endroits aussi. Moi, je vais regarder la toile déchirée pour voir comment elle a été déchirée. Est-ce que c'est avec un couteau? Est-ce que j'arrive à savoir? Oui, c'est avec un couteau, D'accord. avec une lame. Je veux discuter avec le colosse, moi. Oui. Bonjour. Eh bien, c'est vous qui avez été molesté par cet individu? Tu vois en t'approchant qu'il a le visage un peu tuméfié et le bras en écharpe. Vous en avez une bonne. Oh oui, mais il m'a pris par surprise. Je n'étais pas prêt à pouvoir affronter. Il est tombé sur moi dans l'ombre. Sinon, j'aurais pu réagir. Je ne suis pas de nature à me laisser faire. Vous pourriez le décrire? Il ressemble à quoi, ce garçon? Il était un peu plus grand que moi. Et tu vois que lui, il fait un bon 2 mètres. Mais vous l'avez déjà vu? Oui, quelquefois. Il est venu visiter ici l'exposition plusieurs fois. Plusieurs jours il est passé. Presque tous les jours je l'ai aperçu qu'il venait dans le public. Il nous regardait. Mais il n'était pas agressif, rien du tout. Et là, la nuit dernière, lorsque je rentre, j'entends les cris des frères Toledo. Je m'approche. Il était en train d'ouvrir la cage de Linda, et aussi la cage de Polo le désossé. Vous comprenez à ce moment que les monstres sont enfermés dans des cages la nuit, en fait. Et ça veut dire qu'il avait la clé. Non, il était en train de faire sauter la serrure et les chaînes. Il les a carrément brisées. Comment il a fait Il devait être très fort. Après, quand je suis arrivé, il m'a attrapé, il m'a poussé dans les palissades là-bas. Il vous montre un espèce de tas de planches complètement brisées, éclatées. Il m'a propulsé dedans. Et c'est là que mon bras s'est cassé. Mais est-ce qu'il avait votre corpulence? Ou il Plus était grand que moi, il plus était. grand que vous? Oh, Une barbe assez grande et un regard furieux, très décidé. Mais Barbe moins grande que celle de Rosita, mais quand même une barbe. quand il a ouvert les portes de Polo et de Linda et de tous les autres, ils l'ont suivi de plein gré ou... Ils étaient en train de crier et les frères Toledo se sont approchés, mais moi je n'ai pas vu la suite. Il faut demander aux deux nains. Peut-être Floppy ou Gloppy pourront vous dire. Eux, ils ont tout vu, ils étaient là, ils se sont cachés derrière l'estrade, ils n'ont pas été affrontés. Heureusement, sinon ils seraient aujourd'hui de la bouillie. Des grands vaillants, ces nains. Le fait que Rosita et le désossé soient enfermés, c'est normal. C'est les habitudes de la maison. Moi, je ne suis pas enfermé, j'ai ma roulotte. Les nains aussi ont leur petite roulotte. Mais les monstres, ils sont toujours enfermés dans des cages le soir quand ils se comportent mal. C'est le règlement. Le frère Toledo les enferme. Comment ça, Et il se comporte mal? Linda, la femme singe, elle est enfermée tout le temps. C'est un peu comme une bête. et elle est comment cette femme singe? Ah, comme le dit le nom, couverte de poils, Hum. des pieds à la tête, toute velue elle est. Ça fait un drôle d'effet. Ce n'est pas de trucage, c'est vrai. Rosita, là, c'est une femme ou un homme? C'est la femme à barbe. C'est une femme, mais elle a une barbe comme un homme. Peut-être elle a vu les choses. Je crois qu'elle n'était pas là hier. Mais elle connaissait bien aussi Linda. Des fois, elle était amie avec la femme singe. Vous avez des photos de justement de ceux qui sont disparus?
Oui, vous pouvez les voir sur le prospectus du cirque. Il y a des dessins. Et Gopi et Regardez, Floppy. il en attrape un, il vient chercher un prospectus. Là, c'est moi, Boris le colosse. Bon, vous voyez que c'est des dessins assez schématiques qui vous apprendront pas grand-chose. D'accord. Gopi et Floppy, ils sont dans le coin, là? Oui, oui, ils sont là un peu plus loin, ils aident à débarrasser, à remettre les choses en place. Bon, moi, je me rapproche de Gopi. Oui, monsieur? Ouais. Vous avez vu quelque chose hier? Bah, ouais, pourquoi vous demandez ça? Parce qu'on va retrouver vos amis, tout simplement. Donc si on sait pas à quoi ressemble celui qui a fait ça, on va avoir un peu de mal. Ah, bah, ouais, hier, l'autre, il est rentré comme un fou furieux. Hier, il est venu sur les cages pour libérer les monstres. Vous l'aviez déjà vu? Ah ouais, on l'a vu souvent, il venait tous les jours pour voir l'exhibition. Ça fait quoi? Ça fait 10 jours qu'on est là. Et je crois qu'on l'a vu tous les jours. C'est un Et habitant de Colorado Springs? Les gens qui visitaient le cirque, ils semblaient le connaître ou pas? Ou il était seul? je crois que il y avait Magix. Magix, il l'a vu, je crois, en ville. Il pourra peut-être vous le dire. Il vous montre un autre nain qui est là, et qui tient un espèce de gros masque à la main, et qui est assis en train de fumer une cigarette un peu plus loin. Et vous avez vu à quoi il ressemblait, ce grand homme avec la barbe? Bah, c'était encore plus grand que Boris. Oh, il faisait, je sais pas moi, 3 mètres. Oh non, t'exagères, Floppy. Pas 3 mètres. C'est toi, c'est parce que t'es tout petit. Non, moins que ça. Peut-être 2,50 m, peut-être moins. Ah, c'est peut-être beaucoup 2,50 m. On se rend pas bien compte, nous. Hein. Non mais on s'en fout, il ressemblait à quoi? Ah, il était super grand et baraqué. Il avait une barbe. Il était brun. Habillé Et comment? bon, il avait une espèce de grosse chemise en toile. Et un pantalon bleu de travail, je dirais. Des grosses chaussures. Et il a attrapé la porte de la cage de Linda. Et paf, il a éclaté tout ça comme si c'était un morceau de ficelle. Ah, oh là là, quelle force! Là, après, il y a Boris qui a entendu qu'il y avait du bruit. Il y avait les deux autres monstres polos qui commençaient à crier dans leur cage. Ils disaient, bah libère-nous aussi, libère-nous aussi. Et Boris, il s'est approché. Oh l'autre, ni une ni deux, il l'a attrapé, il l'a balancé dans les planches comme si c'était un morceau de paille. Et puis après, il a ouvert la cage de Polo, il a ouvert la cage de Pickwick, et les deux, ils se sont fait la malle, ils se sont taillés vite fait, bien fait. Et lui, il a attrapé Linda, il commençait à sortir, et puis c'est là que les deux frères Toledo, ils ont essayé de s'approcher de lui. Alors il s'est approché des deux, il a attrapé leurs deux têtes, et pof, il les a cognés l'une contre l'autre. Et ils sont tombés évanouis, et il les a attrapés sous son bras, et il s'est éloigné comme si de rien n'était, comme s'il portait juste un petit panier. Alors que c'est des mecs baraqués, hein, les frères Toledo. Et il les a emportés avec lui comme ça, et Linda, elle le suivait. Géant le type ou quoi? Ah ouais, plus géant que Boris encore. Mais le nain là, Pickwick, pourquoi il était enfermé lui? Pourquoi il était pas avec vous? Bah, c'est frères Toledo, ils étaient pas contents parce que je crois il avait pas voulu faire sa représentation la veille, alors ils lui ont donné quelques coups de fouet, ils l'ont mis dans une cage. C'est pas des drôles, les frères Toledo. Hein. Ouais. Hmm. Je vais jeter un œil à Rosita un peu, à Perdita, pardon. Ouais. Super quoi. Vous voyez que c'est un peu glauque comme ambiance, globalement. Moi, pour l'instant, je vais Il y a plutôt voir. quelques animaux empaillés renversés. Alors les cages sont pas visibles du public, hein, elles sont en arrière, mais c'est là que les monstres sont enfermés. Ouais. Je dis à Fergus, s'il a, s'il a enlevé plusieurs personnes, à mon avis, il est venu en carriole. Tu crois pas? Ouais, mais Ouais, je Non. pense qu'en fait, il a juste pris les frères Toledo parce qu'ils n'étaient pas coopératifs et que les autres ont simplement suivi de leur plein gré. Bah, les frères Toledo étaient les surveillants. En fait, il a libéré des gens. C'est une sorte de justicier un peu illuminé, visiblement. ouais. Ouais, Mm. Magix. Il est dans le coin, Magix, le nain. Oui, il est là, il fume sa clope dans un coin. Eh, c'est bien toi, Magix? C'est moi, Tu le connais, ce garçon? pour C'est vous servir. enchanté.
Tu sais qui c'est ce gars-là? Il vient de Colorado? C'est un habitant ou c'est un voyageur? Qui ça, le type qui nous a Le foutu grand la type? pagaille hier? Ah bah c'est sûrement un type qui est de Colorado Springs, parce que il venait tous les jours. Et puis moi je l'ai vu en ville. Ah, du côté d'où? Bah il travaillait sur le chantier du tramway. Je l'ai vu. Un grand gars comme ça, qui fait plus de 2 mètres, ça se remarque, hein. Il devrait avoir un glace. Très bien. Ah bah lui, il était là. Je l'ai vu. Il portait un dérail sur son épaule. Tout seul. Ah ouais. Il y a combien de temps? Oh bah ça, je l'avais vu quoi, il y a 5 jours peut-être. Bonne information, ça. Hmm. Ah ouais, des mecs comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Il est encore plus fort, plus grand que Boris. Et quand il visitait comme ça, il faisait quelque chose de particulier? Il parlait avec Polo, avec Linda ou il faisait Ah, toujours il pareil? circulait, mais souvent il s'attardait près de Linda. Il a souvent discuté avec elle. Et il allait la voir à son estrade, mais bon, elle pouvait pas s'éloigner. Elle était attachée avec une chaîne. Peut-être que ce géant s'est pris d'elle. La femme singe, c'est votre goût. Tenez, si vous voulez, il y a Rosita, la femme à barbe. Elle vous tend les bras. Ah, non merci, très cher. C'est bon, je ne mangerai pas de ce pain-là, personnellement. Ah, je vous Mais en prie, hein. vous savez que tous les goûts sont dans la nature, hein. Le Seigneur a fait les choses ainsi. Ah ouais, il s'approche de Perdita. Et la petite dame, elle aime pas les personnes de petite taille. Il tend sa bouche en disant comme s'il allait te faire un bisou. Wow, recule. Bah quoi? Je lui montre mon fusil, le bout de mon fusil. Oh, doucement là, la dame. C'était pour rire. Puis y a pas de mal à se faire du bien. Un petit bisou. Eh ben, Non. Pas, là, si. pas embrasser Rosita plutôt. Quand je vois la barbe de la femme à barbe Rosita, ça me fait des frayeurs sur le reste. Rien que d'imaginer ça, berk. En tout cas, pour le désossé, il avait pris une sacrée trempe. Ah, il lui avait mis une sacrée rouste. Qui? Bah les frères Toledo. Propriétaire du cirque, là. Le courant que Ah bah ça a demandez-lui, été hein. aboli, Demandez-lui, hein. tout ça, hein, parce que... Ah, pour les êtres humains, oui. Mais là, c'est des monstres. Ouais. Les frères Toledo, rappelez-moi ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font. Bah Jimmy et puis Sancho, et ils s'occupent de l'espace exhibition. C'est eux qui gèrent les monstres. Ils les nourrissent et puis ils s'occupent un peu aussi des animaux. D'accord. Bon. Bon, Allons ouais. voir Rosita. Rosita, elle est là, elle est en train d'essayer d'aider aussi à faire le ménage dans sa grande robe en dentelle. Madame, monsieur ou madame, je sais pas, enfin... Rosita, Oui, Rosita, on nous a dit que vous étiez un petit peu lié avec Linda, ouais ça? oui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lui parlaient ici à part moi. Ah bon. Quoi? Mais n'était pas un animal, c'était une femme, hein. Simplement, elle avait aussi un système pileux très développé. Ce sont des choses qui arrivent, vous voyez. Pourquoi elle était enfermée comme ça alors? Bah, elle n'était pas très éduquée, parlait pas très bien l'anglais. Je ne sais pas trop d'où elle venait. Je crois qu'elle avait dû être élevée par une indienne dans les montagnes ou quelque chose comme ça. Je crois qu'elle venait du nord. Mais elle a dû être exhibée dans une galerie de monstres et je crois que M. Goodness l'a achetée après. Mais c'est lui qui pourrait vous le dire. Elle-même, elle savait pas toujours très bien s'exprimer. Et le Bon. désossé, lui, pourquoi il était enfermé? Polo? Ah, bah, Ouais. je crois qu'il s'était disputé avec les frères Toledo. Il y a dû y avoir une dispute pour je ne sais quoi, peut-être parce que il l'avait frappé, bah, il en a pris 2 fois plus. Et pourquoi le désossé? Bah, comment vous dire, il a pas vraiment, il est tout mou. Il peut tourner ses bras et ses jambes dans tous les sens, et sa tête aussi. Il fait des tours avec. Il doit avoir une espèce de maladie. Eh ben, C'est comme s'il avait pas d'os dans le corps. Et les nains? Bah, les nains, ils font les clowns. Mais, Ils font rire tout le monde. Ils sont drôles. ils s'entendaient bien avec les frères Toledo? Vaut mieux s'entendre avec les frères Toledo, sinon ça se termine mal. Hmm. moi, je me dirige vers la cage de Linda. Je regarde, je sais pas, n'importe quoi. Et j'essaie de jauger un peu la force qu'il aurait fallu pour défoncer la porte comme il l'a fait. Ah, tu vois qu'effectivement, c'était une cage avec de solides barres de fer. Il y avait un cadenas qui a été rompu et la porte est presque un petit peu déformée sur le côté, tellement la force a été puissante.
À l'intérieur, il y a une paillasse en toile et en paille, et une vague petite tablette sur laquelle il y a un peu de nourriture qui traîne. C'est misérable et ça pue là-dedans. De toute Ouais. façon, ça sent le fauve là-dedans, hein. C'est assez immonde, hein, globalement. Ouais, je fouine un petit peu, mais j'insiste pas trop. Non, bah tu vois qu'il y a une paillasse et un coin pour se nourrir, et un seau pour ses besoins, c'est tout. Et que c'était sûrement un endroit où elle était enfermée tous les jours. Hmm. Bon, on a fait le tour un peu. Ouais. Alors que à côté, il y a les cages où se trouvait la cage où se trouvait Polo le désossé et le nain Pickwick. Et pour le coup, à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de paillasse, il n'y a pas d'autres ornements. C'était sans doute une cage plus provisoire. Hmm. Une punition, quoi. Bon, Ça serait peut-être bien de fouiller un petit peu les affaires personnelles de Pickwick, peut-être de Polo. Peut-être il tenait un journal ou quelque chose comme ça. Oui, des frères aussi. Il y a Roméo Goodness qui vient vous voir. Alors, vous progressez? Pensez que vous avez une piste? Pensez que vous allez le retrouver, le salopard qui a fait ça? Qui est venu s'en prendre à mes collaborateurs? c'est comme si c'était fait. Dites-moi juste une question, la Linda, vous l'avez Ouais. achetée où exactement? Je l'avais acheté à Portland. Portland. Vous voyez? Sur la côte Pacifique. Je Non. l'avais acheté à un collègue du cirque. Le cirque, euh, Madison ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Il l'avait trouvé au Canada, lui. Il a l'air de me raconter une connerie ou pas? Tu fais un jet de psychologie? Merde. Tu peux le cocher. Non, il a l'air de réfléchir, de donner une réponse de. Tu vois il cherche un peu dans ses souvenirs, quoi. Ça lui semblait pas vraiment important, mais. Et vous, cet homme grand là, à barbe, avec une chemise de toile, bien plus grand que la moyenne, apparemment il est venu au moins 10 fois chez vous. Ah, il est venu, oui, ça c'est sûr, on l'a remarqué. Il est venu visiter l'exhibition. Ok. Il venait pas au spectacle, il venait que à l'exhibition. Les trapézistes, les spectacles de clowns, les dressages de chiens, tout ça, ça ne l'intéressait pas. Et vous avez envoyé personne le chercher en ville? Non? Bah, on sait pas où il est, Ah, bah si, et ça on oui. compte sur vous pour le retrouver. C'est pour ça que je vais vous payer. Très bien, c'est comme si c'était fait. Faites Faut chauffer pas, les 100 $. bah, faut pas hésiter. Je ferai Et chauffer vous les êtes- $100 quand je verrai revenir Polo le désossé et le nain Pickwick. Et les frères Toledo surtout. Yes, Et puis Linda. Parce que des femmes singes, on n'en trouve pas partout, croyez-moi. ouais. Vous avez pris pour habitude d'enfermer comme ça vos collaborateurs dans des cages. Ah, c'est les frères Toledo, ils sont un peu rudes parfois. Mais vous savez, un cirque comme ça râle tout le temps. Ils veulent tous des revendications et avoir aussi Ah, on n'en finit plus, donc faut être un peu dur des fois. Sinon, ça file pas droit. Et le spectacle ne peut pas commencer. Si on les écoutait, c'est fini le cirque. Et je pourrais pas vous payer. Est-ce qu'on peut aller à la roulotte des frères Toledo? Oh, bah ouais, elle est là-bas. Ouais, on va faire un petit tour des roulottes, hein, monsieur Goodness. Bah allez-y, allez-y. Si vous pouvez trouver quelque chose, je vous accompagne et vous emmène. De toute façon, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous faites parce que j'ai pas envie d'investir mon argent pour rien. Alors je vous les donne, mais moi je veux que ça soit de l'argent bien investi. On a une bonne piste pour l'instant, vous inquiétez pas. Ah, bon, alors bah, j'irai avec vous alors, parce que je veux voir. Je vais voir quoi. Je prendrai mon poney pour venir avec vous. Oh, vous allez nous laisser travailler, et puis Vous savez, moi j'ai un peu l'habitude. Parce que j'avais mon oncle Nestor qui, lui, il me disait toujours « Roméo, suis la piste et tu trouveras ». Et ben c'est ce que je fais. Vous savez, c'était quand même un sacré expert. Il était charcutier. Eh ben, Ça Et promet. il faisait un excellent saucisson. Ah, je m'en rappelle, je m'en coupais des tranches. Vraiment, il était excellent. Un saucisson comme j'en ai jamais mangé. Ah si, peut-être une fois, quand je suis allé à San Francisco. Vous êtes déjà allé à San Francisco? cette chariole, monsieur Goodness, Elle est là, juste là. Qu'est-ce que je disais? on va jeter un œil. Peut-être je lui mets un petit peu la main, tu vois, sur le thorax, là, tu sais, genre, Ouais. je tapote un peu, genre, on va jeter un œil. Un petit peu un enfant, quoi, et Ok. Je vous attends là. bon, moi je veux bien discuter avec lui pendant ce temps, histoire de raconter la bataille de Chattanooga. Pour voir s'il était toujours entre lui et moi, quoi.
Vous avez un duel, à l'extérieur. Tu peux faire un jet de baratin avec Entre la Rosette et la bataille de Chattanooga. Tu fais un jet de baratin avec McNulty pour voir si t'arrives à lui tenir la dragée haute. Les autres, vous montez tous les trois dans la roulotte? Ouais. Oui. Enfin, moi, la révérend, je monte dedans. Oui, moi aussi. Ouais, bah vous voyez qu'il y a 2 lits, c'est sommaire, hein, il y a pas grand-chose. Ah, moi, je regarde sous les matelas. Ok, vous faites un jet de trouver objet caché si vous cherchez dans le... Moi, je vais chercher, mais en même temps, je veux dire, c'est plus la Y a pas variole de de placard Polo. dedans. Ouais, il y a des placards avec des vêtements, ça pue le fauve là-dedans, c'est sale. Vous voyez qu'il y a il y a un fouet qui est accroché, tu trouves un fouet accroché au dos de la porte, Perdita. Tu vois que le fouet a des traces brunes, il a dû servir à fouetter jusqu'au sang des personnes. D'accord. Je vais le prendre. Il y a un trousseau de clés, des chaînes, ouvre des chaînes, Fergus. Des chaînes, des cordes. Vous avez d'être plutôt dans la roulotte de tortionnaire ou de dresseur que d'être vraiment avec des gens qui s'occupent de personnes qui sont des êtres humains. Enfin, pour peu que ce soit des êtres humains. Ok. Moi, je vais sortir de la roulotte, hein, je crois. Visiblement, ils n'étaient pas très soucieux d'hygiène. À l'extérieur, quand vous ressortez, vous voyez que le Roméo Goodness tient la dragée haute au sergent McNulty qui n'arrive pas à en placer une. Je suis submergé par la Rosette. Voilà, c'est ça. Alors, comme je lui disais, à mon neveu Gaston, toujours, faut faire attention aux œufs quand on veut faire des bons œufs au plat. Faut que ça soit bien grillé sur les côtés. Voilà. Je vais proposer de nous diriger vers les logements de À moi Polo le Désossé. Oui, il y a une autre roulotte. Les nains ont une roulotte collective un peu plus loin. Vous retrouvez Magix et Floppy aussi, et Gloppy qui sont là. Montrez-nous que c'est que le Picoui qui dormait là. Ah bah il était là, avec nous, dans cette roulotte. Et il y a son petit coffre et puis son petit lit. Il y a quoi dans son coffre? Bon, il y a ses affaires, hein. Ouvert, on va commencer à regarder dedans, hein, tu vois. Ah, c'est fermé avec un cadenas. La clé, vous savez pas où il la cache? Bah il devait l'avoir sur lui, c'est ses affaires, hein. Peut-être que, je sais pas moi, chercher. Et c'est quoi ton temps libre? Il écrivait lui? Oh, ça lui arrivait. Je crois qu'il écrivait des lettres des fois. Il devait avoir quelque chose comme une cousine ou sa mère, j'en sais rien. Il disait toujours qu'il en avait marre d'être dans le cirque, qu'il voulait se barrer, qu'il en avait marre de souffrir ici. Il nous disait toujours ça. Je suis pas venu ici pour souffrir. Bon, enfin en tout cas, nous ici, on est nourris, logés, blanchis. Faut pas perdre ça de vue non plus, hein. Avec vous pourriez travailler, avoir un salaire qui vous permettrait de vous nourrir et de vous blanchir aussi et de vous loger. Dans quoi? Vous avez vu comment on est? Ah, vous êtes petit. Fait une grosse grimace. Voilà ce que je sais faire. Vous pourriez faire rire les gens à votre compte aussi. Ouais. Pff, ça coûte de l'argent tout ça. Enfin, Bon, cette clé, on va commencer à fouiller. Peut-être qu'il cache la clé quelque part. bah vous pouvez faire un jet de trouver objet caché si vous fouillez dans la roulotte des nains. Fergus, tu trouves rien de particulier, non. Ce n'est le maquillage. Perdita, ouais, tu trouves une clé cachée sous le matelas. Ouais. D'accord. Je demande au nain, vous savez à quoi elle sert cette clé? Ça doit être celle de son coffre. Le coffre là, celui-ci? Ouais, le coffre de Pickwick, oui. D'accord. Je vais l'ouvrir. Ouais, à l'intérieur, tu vois qu'il y a des effets personnels, bouteille de parfum, et puis du papier à lettres. Est-ce qu'il y a une lettre? Il y a un brouillon de lettres qui est écrit sûrement à sa mère, parce que tu peux deviner, où il dit qu'il aimerait bien la rejoindre et la retrouver, sachant qu'elle est malade. Il y a une adresse dans une ville que tu ne connais pas et qui se trouve dans l'Illinois, D'accord. la région des Grands Lacs. Moi, je la fais passer aux autres. Ok. Le petit va sûrement essayer d'aller rejoindre sa maman. Ouais, peut-être. Vous trouverez pas ça chez Polo le Désossé, il savait pas écrire. Ah, ok. Bon, allons rejoindre McNulty avant que Ness le rende fou avec ses conversations là, ou je ne sais quoi se raconter encore. Je pense que tu me découvres avec une sorte de détresse dans les yeux. Ouais, t'es assis sur les marches de la roulotte et puis il y a l'autre à côté qui est en train de continuer à déblatérer, il passe d'un sujet à un autre. McNulty, vous avez fini Ouais, je pense. Et alors, que je lui dis à Fernand, mais alors,
Et tu vas pas me la faire à moi qui suis comme ça, je suis quand même Roméo Goodness. Tu vas pas me la raconter. Monsieur Goodness, il va falloir qu'on vous laisse, sinon l'enquête n'avancera pas. On a une Ah. première piste à explorer en ville. Ah, oui, c'est ça. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Allons-y. Vite fuyons. J'essaye de m'exfiltrer. Alors, Ok. vous avez découvert quelque chose dans les roulottes? Moi, j'ai comme dans l'idée que ça a été plutôt une saisie d'opportunité pour eux. Oui, peut-être. On a trouvé une lettre justement du nain qui a écrit à sa mère pour dire qu'il aimerait bien la retrouver. Donc, en espérant qu'il soit pas déjà parti. Ça me donne un peu quand même l'impression d'un quelqu'un qui a dû, je sais pas, trouver de la pitié pour ces gens-là et il a peut-être ouvert comme ça. Pour aller vite. En 2 coups de cuillère à peau, on l'aura retrouvé et puis à nous les $100. On pourrait aller à la compagnie qui engage travailleurs pour le tramway. Exactement. Bon, bah, cette affaire semble assez fluide, assez facile. En espérant qu'il nous paye. Il a pas l'air très fortuné, le garçon, mais bon. Et j'espère qu'il sera facile à capturer que les deux Grant et Ellie. Les lions ont été remis dans les roulottes qui se trouvent à l'extérieur du pavillon des exhibitions. Donc il y a des roulottes spéciales cages pour les lions qui se trouvent à la sortie, non loin de l'endroit où la tente a été éventrée d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a Et du moi, personnel du cirque qui les a ramenés là et qui les a fait rentrer dans leur cage. Je réponds à Fergus, oh, tu sais, les hommes, c'est comme les bêtes, hein, il suffit de leur donner un appât. Ils tombent dans le panneau. C'est un peu compréhensible de la part du Gus. Le Goodness, là, je le sens pas. Hein. Maltraite un peu ces choses. C'est un peu mal au cœur tout ça. Pauvre ami, on gagne son argent comme on peut dans ce pauvre monde. Hein. C'est bien triste, mais ma foi. Vous faites autre chose? Mis à part aller au tramway, non. Pour moi, non. Non plus, ouais. Non. C'est vrai qu'on n'a pas posé la question de savoir quand est-ce que les bêtes ont été libérées. Est-ce que c'est la même... Oui, c'est vrai, oui. C'est au cours du même moment ou pas? Parce qu'autant on peut estimer qu'effectivement il a eu de la peine pour ces pauvres gens, autant les animaux, je vois pas trop le rapport. Ou alors il était dans une grande libération de tous. Mais je sais pas, parce que Goodness disait que justement, il s'intéressait pas au spectacle. Ah, vous êtes là! Et il se rapproche de McNulty. Ah, vous êtes un militaire, ça me rappelle, justement. J'avais mon cousin, il s'appelait Bartholomé. Et ben, vous savez quoi? Une fois, il a voulu chasser une perdrix. Et il a pris le vieux tromblon de mon grand-père Gustave. Et il est parti dans la forêt avec. Il a voulu tirer le truc. Il a mis une cartouche dedans qui lui a pété à la figure quand il a voulu tirer. Et après, je vous raconte pas dans quel état il était, hein, le grand-père Gustave. Je tire. Arrête de parler. Tu fais quoi pour qu'il arrête de parler, pardon? Je tire. Tu tires? Tu lui tires dessus ou tu... Non, en l'air, en l'air. Ah! Bon, je vais chercher mon poney. Hein. Attendez, monsieur Goodness. Oui. On a une dernière question pour vous. Oh oui. Les lions, ça a un rapport avec l'affaire d'hier ou pas du tout? Bah, un peu que ça a un rapport. Ils ont été libérés quand? Bah, quand il est sorti, il a ouvert les cages, il a fait sauter les deux portes, il a arraché ça. Et après, les lions, ils ont commencé à se répandre, ça a foutu la pagaille, tout le monde avait peur. Et tout le monde est parti se cacher. Et puis après, il est parti vers le nord, à pied. D'accord. Ça, c'était après qu'il ait enlevé les Quand personnes. quand il est sorti, D'accord. il est parti par là. Et il vous montre un endroit où il y a une clôture, pas loin du zoo. D'un endroit où vous voyez qu'il y a effectivement un zèbre qui se balade. Il est passé à travers là-bas, et il y avait tellement la pagaille avec les lions, avec tout qui était reversé. Après, on n'a pas réussi à le rattraper. Puis après, les lions, ils se sont fait la malle aussi. Bon, ça change pas C'est le pas fond. malheureux. Heureusement, on les a retrouvés. Je suis bien content d'avoir trouvé des gens comme vous. Parce que aujourd'hui, des hommes de confiance, ça se trouve pas. Quand on va chercher pour des gens sur le marché du travail qui veulent travailler dans les cirques, vous dites que vous travaillez dans un cirque, les gens, ils veulent pas venir travailler avec vous. Ça me démange. Je commence à y aller, ouais. Moi, je recharge mon fusil. Qu'est-ce que vous faites? Lui, il continue à parler. Hein. Bon, bah, le tramway, c'est très bien le tramway, non? Je vous accompagne, je prends mon poney. Ouais, allez-y, quand il part pour prendre son poney, je propose de partir au galop. Non, avec, on se casse direct. On le sème. Ok. Vous partez du cirque Roméo. Vous entendez au loin derrière vous un cri « Attendez-moi »